Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, qui les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Et j'invite maintenant Sœur Catherine devant nous et sa méditation. Vous avez entendu les deux lectures. Il est question à chaque fois d'identité. Nos capacités viennent de Dieu, et le plus grand et le plus petit. Qui sommes-nous? Qui est Catherine? Qui es-tu, Catherine de Sienne? Une femme, une laïque, une religieuse, une dominicaine, une sainte, une docteure de l'Église, une patronne de l'Europe? Qui est-elle? Déjà trois choses qui ont été difficiles dans un temps important de l'Église. Elle est illettrée, femme et laïque. Alors, qui es-tu, Catherine? Catherine, tu as vécu au Moyen-Âge. Catherine de Sienne est née en 1347 à Sienne. Elle est la 23e ou 24e enfant de 25. Une famille dont le papa est teinturier, s'appelle Jacopo Benincasa. Sa mère est plutôt une femme un peu bougonne, bavarde, mais une brave femme. Catherine va hériter d'un tempérament riche, nuancé. Elle va hériter de son père une discrétion. Cette discrétion dont elle parle dans son dialogue, qui est la connaissance vraie que l'âme doit avoir de soi-même et de celui qui le crée. Cette discrétion, dira-t-elle, c'est dans cette connaissance qu'elle prend racine. Catherine a une nature de feu. Elle dit « Ma nature, c'est le feu ». C'est une petite fille remuante. Imaginez-la, imaginez la maison qui existe toujours à Sienne. Alors Sienne, si vous n'êtes pas encore allé à Sienne, c'est en Toscane. Sienne, c'est une ville pleine de collines. Florence, à quelques kilomètres de Sienne, est une ville plate. Sienne, les habitants de Sienne vont faire en sorte de ne jamais détruire la ville pour en faire quelque chose d'autre. Florence, ça sera le contraire. Ça nous dit beaucoup sur l'esprit de Sienne, à savoir que
la nature, la grâce va se déployer dans la nature et que c'est donc la grâce qui est première plutôt que l'homme. Alors, Sienne, c'est grand, c'est vallonné, et un jour, Catherine de Sienne descend un chemin, elle a en face d'elle la basilique Saint-Dominique, elle a 6 ans, et elle voit devant le portail, elle a une vision, et elle voit le Christ. Le Christ qui apparaît dans des ornements pontificaux, entouré de pierres et de gens. Alors, c'est une vision très spéciale, très caractéristique, qui va nous dire tout de suite la mission de Catherine, qui est une mission d'Église, qui est une mission pour la réforme de l'Église. Ça va être une mystique du corps mystique, dit Paul VI. Alors, elle habite donc, elle voit cette première vision en laquelle elle répond « Me voici ». Et puis, comme c'est une petite fille agitée et en même temps très décidée, ses parents ont un autre idéal sur elle et elle veut commencer à se dédier, à se donner complètement au Christ. Et ses parents vont un peu la tenir, la mettre en boîte, si j'ose dire, et elle va faire en sorte de trouver en elle cette cellule intérieure où elle va retrouver son Créateur. Elle va partir ensuite en mission à l'âge de 18, 19, 20 ans. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était illettrée, qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Alors comment se fait-il qu'on ait encore des choses d'elle? D'abord, sa culture vient du fait que dans cette immense famille, le soir, autour de cette immense table où il y a tous les enfants, le père lit la parole de Dieu, lit les commentaires des pères de l'Église. Et toute la culture de Catherine de Sienne va être une culture d'écoute. Elle écoute et elle retient. Elle va donc partir pour s'occuper d'anciennes, des plus pauvres, des prisonniers, des lépreux. On est dans une période très difficile du Moyen-Âge, c'est la peste, c'est la guerre, les guerres entre villes et villages, et aussi au sein de l'Église, il y a le schisme. Et petit à petit, Catherine de Sienne va être emmenée à parler, à prêcher auprès de toute forme de population, que ce soit des prêtres, des évêques, des cardinaux, et elle ira même voir le pape qu'elle va ramener de Avignon à Rome. Donc, vous voyez déjà, à travers ce parcours, une femme de feu, une femme de désir. Le mot désir va parcourir tout le dialogue. Qu'est-ce que c'est que le dialogue? On garde 3 choses de Catherine de Sienne. Le dialogue, c'est un condensé de tout ce qu'elle a dit à ceux vers qui le Seigneur l'envoyait. Et des personnes autour d'elle ont mis par écrit ce qu'elle a dit. Donc, nous avons encore le dialogue. Et elle a beaucoup écrit. On en retrouve 380 lettres. Alors, vous allez me dire, oui, à côté de Marie d'Incarnation, c'est pas beaucoup. Elle en a gardé 30 000 lettres, je sais. 382, et 382 lettres écrites à toutes les couches de la population. Des femmes, des laïcs, des gens très loin de l'Église, des prisonniers, des tyrans, des voleurs, mais aussi des cardinaux, des prêtres, des pères abbés, des religieux, etc. Toutes les couches de la société, elle a écrit. Et enfin, on garde aussi ses oraisons. Et ces oraisons que l'on a notées les 4 dernières années de sa vie, où elle parle au Père, au Fils et à l'Esprit. Catherine de Sienne a une vie très courte. Elle meurt à 33 ans à Rome, à
après avoir amené le pape à Rome, mais après n'avoir pas pu guérir l'Église de sa division. Donc, Catherine de Sienne a rejoint très vite les Mantelate, ces femmes qui veulent vivre de la spiritualité dominicaine. Catherine n'est pas une religieuse, c'est une laïque qui a vécu de la spiritualité dominicaine. Catherine est entourée donc de la Bella Brigata, cette équipe, cette brigade qui va la suivre à Rome, à Florence, etc. Elle aura toujours une dizaine de jeunes hommes, de jeunes femmes autour d'elle pour la suivre. Et enfin, on l'appelait la Dolce Mare. Voilà un peu le portrait de Catherine de Sienne. À 18 ans, Catherine a une révélation. Une révélation qui nous concerne tous. La révélation de son identité. Qui ne se pose pas ici la question « mais qui suis-je » Et en se posant cette question, trop souvent, cette question, nous ne la posons pas de la façon qu'il faut. C'est-à-dire que nous nous posons cette question souvent pour être approuvés par les autres et nous risquons de développer un comportement de dépendance. Plus je suis pour moi-même une inconnue, plus je vais chercher le moyen d'être reconnue. Comme si notre vie ne tenait que au regard de l'autre. Catherine pose donc cette question. Qui suis-je? Et Catherine, elle pose cette question non pas à des hommes et des femmes, elle pose cette question à Dieu lui-même. Et un soir, alors qu'elle prie, elle prend un peu de force et elle dit « Qui es-tu donc pour que Dieu daigne parler avec toi face à face? Seigneur, qui suis-je? Dis-moi aussi, Seigneur, qui tu es? » Et c'est sous le regard de Dieu que Catherine s'interroge. C'est au Seigneur qu'elle pose la question. Une question qui ne naît pas d'un étonnement, qui ne naît pas d'un dépit, mais qui naît plutôt d'un étonnement, d'un émerveillement. Elle ose parler au Seigneur. Alors, qui suis-je pour oser te parler? Et donc, sa question vient d'une grande humilité. Qui suis-je, toi qui es? Elle ne cherche pas à se comprendre toute seule. Elle se tient dans la lumière de Dieu. Et elle reçoit cette réponse. Ma fille, sais-tu qui tu es et qui je suis? Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Tu es celle qui n'est pas. Je suis celui qui suis. Tu es celle qui n'est pas. Normalement, ce genre de déclaration devrait nous mettre dans le dépit, voire même peut-être nous déprimer. Mais chez Catherine, ce sera l'inverse. La découverte de cela va lui donner une liberté par rapport à elle-même et par rapport à autrui, et ça sera le ressort de son audace. Elle n'est rien par elle-même. Et donc, elle reçoit celui qui est.
et cela lui apporte allégresse, joie, humilité et gratitude. Elle va s'émerveiller tout au long de son dialogue du fait que nous tenons notre existence, notre être, du débordement d'amour de la Trinité, du jaillissement. Nous ne sommes pas par nous-mêmes. C'est de cet amour que nous tenons notre identité.